Bonjour, je vais vous présenter notre expérience qui est essentiellement originale parce qu'on a essayé de réunir deux villes pour faire les conférences. Donc l'idée c'était de faire des conférences avec des enseignants venant de deux centres universitaires différents pour donner un peu plus de diversité, au moins d'école, entre guillemets, pour les étudiants. Et ces conférences sont faites pour les DFASM 2 et DFASM 3. Donc, au préalable, il y a eu un travail assez important entre les deux villes puisqu'il a fallu harmoniser les programmes selon les années, donc avec une même répartition des UE au fil du temps qui ont été identiques en quelques années. Donc, ça fait cette année la 5e année que les conférences communes existent. Donc, le programme est commun. Et on essaye ça a aussi un autre des points originaux des conférences Rouen-Caen, c'est de tenir compte du déroulé du programme facultaire pour les conférences, pour pas que les étudiants soient perturbés dans les révisions si, par exemple, ils font la cardio et que la conférence va être une conf de neurologie qu'ils feront l'année d'après. Donc, le premier trimestre des conférences est entièrement sur le programme de DFASM 1, commun Rouen-Caen. Et à partir du 2e et du 3e trimestre, on attaque le programme de DFASM 2 et de DFASM 3. C'est pour essayer de ne pas laisser à la traîne des étudiants un peu moyens qui pourraient être perturbés par la multiplicité des cours simultanés. Ça passe pas de... Non, mais à l'écran. Est-ce que vous avez à l'écran les diapositives? Oui, mais il faut mettre en diaporama. Ce n'est pas diaporama pour l'instant. Ah. Est-ce que vous pouvez mettre là sous format diaporama parce qu'on voit effectivement défiler les diapos, mais ce n'est pas sous le bon format. En bas à droite. Oui, est-ce que nous, à l'écran, ça apparaît en diaporama? Ou alors, faut... Quelqu'un peut nous aider là ou pas? Non, parce que là, tu vas partager le nôtre. Ce que vous faites, vous départagez effectivement. Il faut départager et repartager l'écran, s'il vous plaît. Ah, parfait. Voilà. Ok, merci. Est-ce que c'est bon là? Oui. Oui. Oui, je suis sur le... Non, ça va pas. Ah oui, non, c'est bon. Donc, la particularité aussi des conférences Rouen-Caen, c'est des conférences qui sont faites uniquement par des universitaires des deux UFR, PUPH ou MCUPH. Les conférences, elles sont gratuites pour les étudiants et bien sûr, les enseignants ne sont pas rémunérés puisqu'ils sont universitaires. Donc, le contenu, on a choisi de faire uniquement des DP, pas de QCM. Donc, ça nous a été un petit peu reproché par les étudiants qui n'avaient pas de QCM isolé. Donc, c'est une même discipline qui est choisie. On essaye de faire plutôt des dossiers transversaux. Et bien sûr, ça implique une concertation préalable entre les enseignants des deux villes pour ne pas faire le même sujet et que les dossiers soient cohérents entre eux. Donc, les étudiants ont une conférence par semaine. On a essayé de faire très attention au calendrier pour ne pas mettre de conférences sur des veilles d'examen ou de vacances ou à proximité trop proche d'échéances importantes pour eux. Les dossiers sont mis en ligne sur CIDES le vendredi soir et restent accessibles aux étudiants pendant tout le week-end. Et par contre, une fois qu'ils se sont connectés sur CIDES, ils doivent faire les dossiers d'un seul tenant. Ils ne peuvent pas s'y reprendre à plusieurs fois. L'enseignant va faire sa correction. Initialement, c'était fait en présentiel le jeudi suivant, maintenant en visio, dans chaque ville, donc par les enseignants différents. Bien sûr, les enseignants tiennent compte des réponses des étudiants dont ils disposent avec toutes les statistiques sur CIDES. Ils ont disponibles à partir du lundi et peuvent orienter leur correction grâce aux données de CIDES. Comment je fais pour...
Donc, on a été un peu perturbé par le taux de participation de ces conférences qui sont gratuites, où on a quand même fait attention à l'emploi du temps des étudiants, à leur répartition dans l'année. Donc, on s'est rendu compte qu'au fil de l'année, on avait une participation qui devenait de plus en plus faible. Donc, initialement, Rouen avait une participation un peu plus faible par rapport à Caen. À partir de l'année 2017-2018, on a fait rentrer une partie des notes aux conférences dans la validation d'une UE, ce qui a permis d'augmenter un peu la participation. Mais on se rend bien compte en regardant les courbes que les étudiants valident leurs 8 conférences nécessaires. Et puis après, la participation baisse, et baisse pour les 2 villes. Et ça, c'est vrai, même pour les 2 années d'après. Ça ne veut pas passer. Pour cliquer sur la diapositive. Non, c'est bon, c'est bon. Non. Non, c'est pas bon. Non, je ne sais pas comment. Pour cliquer sur la diapositive, puis passer avec la flèche. Bah non, mais avec la flèche ou la souris, ça ne marche pas. Pour recliquer, mais en recliquant sur la diapositive d'abord. Vous avez 2 écrans? Non, on n'en a qu'un seul. Et on Enfin, voit pas- si, il y a l'écran du portable et l'écran. Bon. Enfin, bon, les courbes sont parfaitement identiques sur les 2 années d'après, avec une diminution au fil du temps de la participation des étudiants. Amenez la souris sur l'écran qui est projeté. On ne la voit pas là. Il faut cliquer sur la diapositive pour pouvoir passer. Voilà. Ils sont 2 écrans. C'est celui qui est passé ou pas? Non, non, ça ne bouge plus, là, l'écran. Bon, il faut juste mettre la dernière, et puis ça ira. L'écran de... Alors, c'est le problème, c'est le partage écran, c'est pas le bon qui avait été partagé. Comment on peut passer dessus? On va faire celui-là. Est-ce que là, ça va être bon? Mais c'est pas grave, c'est visible. Hein. On va mettre le dernier. Voilà. Je mets la dernière. Donc, juste en conclusion, les atouts de ces conférences communes, c'est que on avait justement 2 écoles différentes. J'arrive pas à le mettre en fait. Et que ça permettait aussi une mutualisation des forces pour les enseignants, puisque le travail était un petit peu moindre dans chaque ville, avec seulement un dossier à faire au lieu de 2 pour les enseignants locaux. Et finalement, ce qu'on pensait être un atout a été finalement un petit peu un inconvénient, puisque un enseignant d'une ville corrigeait un dossier fait par un enseignant d'une autre ville avec des petites discordances de réponses que les étudiants perçoivent très bien et qui les déstabilisent un petit peu dans leurs réponses, même si c'est le reflet de notre pratique quotidienne. Donc, ça nécessite vraiment une coordination entre les enseignants dans chaque ville très importante pour que les étudiants ne perçoivent pas les disparités de pensée entre les enseignants d'une même discipline. Je vous remercie.